Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Valérie Gauthier, je suis aide médico-psychologie, comme on disait AMP dans le temps. Le diplôme a évolué sur AES. Je suis aussi assistante en soins en gérontologie, donc j'interviens bien à l'EHPAD de Bracieux, La Bonne Heure, qui se trouve dans le Loir-et-Cher, à côté de Chambord, du château. Donc j'accompagne des personnes âgées atteintes de des maladies neurodégénératives sur un pôle d'activité de soins adaptés, ce que disait le monsieur tout à l'heure, l'animateur. Donc c'est un PASA. J'y suis à la semaine, du lundi au vendredi. Donc ma mission dans ce projet Jardin du Vivant, c'est d'accompagner les personnes sur les activités et ainsi aussi que les différents acteurs que nous allons retrouver lors du projet. Et je laisse la parole à Caroline. Alors, oui, merci. Caroline Ronceral-Hors, donc je suis doctorante salariée, c'est très étrange comme posture, y compris sur ce projet-là. Alors, très exactement, je mène une recherche en doctorat sur la médiation culturelle et plus précisément sur le corps dans les actions culturelles en lieu de soins. Et en lieu de vie, si c'est le terme plus approprié pour l'EHPAD, pour le coup. Ma posture, elle est bicéphale un peu sur ce projet que j'ai mené à la fois sur le terrain en coordination de ce projet, en montage de projet. Et puis, à plus long terme, sur que ce projet, je le digère et puis je vais aussi l'étudier comme étude de cas dans le cadre de cette recherche en médiation culturelle. Donc, on va commencer en vous présentant les parties prenantes et puis le déroulement de ce projet. Donc, Jardin du Vivant, c'est un projet intergénérationnel qui porte sur le thème du jardin, sans grande surprise. C'est un sujet qui permet d'aborder aussi bien l'intime avec la thématique du jardin secret et tout ce qui y a autour, et puis aussi l'universel, plus largement sur la nature, sur les connaissances de chacun là-dessus. Et puis, il a permis, en fait, surtout, de créer de la rencontre entre beaucoup de personnes différentes sur un même territoire, qui habitent toutes à proximité, donc en Loir-et-Cher, mais plus précisément en Sologne, pour la plupart. Et toutes ces personnes, en fait, habitaient pas loin, mais ne se croisaient pas. Alors, parce qu'elles étaient chacun dans des établissements pas loin, mais qui ne se rencontrent pas. Donc, pour vous présenter plus précisément, il y avait à la fois les artistes, qui sont les deux des artistes locaux. Donc, Jean-Claude Botton, qui lui est un conteur très connu en Sologne, qui parle sologno, qui est assez proche des habitants du territoire et qui est programmé beaucoup sur le territoire. Et puis Pierre Lamblat, qui a été lié à ce projet grâce au Château d'Eau, qui est la scène de musiques actuelles de Blois, qui est dans les soutiens et partenaires. Alors lui, il est musicien de l'écrit et improvisateur, comme il dit. C'est un saxophoniste et multi-instrumentiste et qui habite également le Loir-et-Cher. Alors malheureusement, il devait venir aujourd'hui, mais il n'a pas pu pour des raisons personnelles. Donc on va quand même rapporter leurs paroles comme il se doit. Il y a aussi donc 2 établissements qui sont au cœur de ce projet. L'EHPAD de Bracieux, qui s'appelle l'EHPAD de la Bonne Heure. En tout, il y a 15 à 20 résidents qui ont participé tout au long du projet, environ une petite dizaine de professionnels et puis 5 bénévoles. À chaque rendez-vous, il y avait à peu près 7 résidents et puis les professionnels, c'était en fonction des possibilités et puis de le format de l'action en question. Pour vous en parler plus précisément, l'établissement, c'est un EHPAD public autonome qui mène une importante dynamique culturelle intergénérationnelle, en particulier par la fondation de la Maison des Générations et de la Culture qui s'appelle Bâtiment 84, qui est un tiers-lieu culturel qui a participé à la mise en place de ce projet, donc qui fait également partie des soutiens, notamment grâce au Fonds d'innovation territoriale du ministère de la Culture.
Alors, il y a beaucoup de partenaires. C'était vraiment l'enjeu de ce projet. Il y a aussi la clinique médicale du centre à Huisseau-sur-Cosson qui se trouve dans le château de Sommery. Donc son offre de soins, elle s'adresse aux personnes qui souffrent de troubles psychiques et elle a la particularité de développer la psychothérapie institutionnelle. Et depuis 2009, elle est axée sur la jeunesse et donc il y a eu ce caractère très intergénérationnel dans ce projet. La rencontre à la fois des résidents et puis des jeunes patients de la clinique de Sommery. Également des partenaires financiers, donc comme je vous ai présenté, le Château d'Eau, scène de musiques actuelles de Blois, et puis la communauté de communes du Grand Chambord grâce au pacte de la région Centre-Val de Loire. Alors, je reviendrai aussi sur la clinique de Sommery. Il y a aussi un accueil de jour, donc, qui s'appelle la Maison d'Artémie, qui accueille des jeunes de 11 à 17 ans. 2 jeunes ont participé aussi à ce projet. Voilà, il était important aussi de le dire. Alors, je vais vous parler plus du déroulement. Donc, ça a commencé vers le mois de juin 2023 jusqu'en novembre 2023, sur une période de 6 mois. Je trouve que c'est important de parler de cette période, parce que bien sûr, nos résidents du PASA et autres aussi, qui font partie de la vie de notre établissement, ont des troubles de la mémoire. Donc, il a fallu à chaque fois rappeler le déroulement. Donc, en juin, nous avons proposé des moments conviviaux en visant 2 jardins sur notre territoire. Donc, le domaine de Chaumont-sur-Loire, que je suppose que tout le monde connaît, et les jardins de Roqueclin, à Mains-sur-Loire, dans le Loiret. Là, nous nous sommes déplacés. Ensuite, en juillet-août, nous avons fait des ateliers musique et contes, donc musique avec Pierre Lamblat et les contes avec Jean-Claude Botton. Ils ont vu le jour dans les jardins de l'EHPAD, et ainsi qu'une série d'ateliers comme Parlons Jardin, écriture et des récits, des récoltes de témoignages, des échanges, des partages, de contes et de légendes et de chansons aussi, et des connaissances sur les jardins. Beaucoup de personnes âgées ont leur petite, ont leur petite recette. Recette de grand-mère. Recette de grand-mère, merci Caroline. Et en septembre, visite des jardins du château de Sommery, où nous avons bien été accueillis, avec des ateliers contes et musique. Ensuite, le 3 novembre 2023, le dernier jour où nous nous sommes rencontrés, il y a eu la restitution sur la scène du château d'eau de Blois. Je regarde, du coup, voilà, c'est là. Beaucoup de photos. Voilà. On reparlera tout à l'heure. Là, je parle juste des déroulements. On en reparlera plus sérieusement ensuite. Donc, cette restitution, donc, à travers de bruitages, de chansons, de musique, de percussions live. Là, on les voit pas bien, les percussions, mais il y en avait sur la photo. Des enregistrements aussi, lors de nos rencontres, des contes et des poèmes. Tout ça sur cette scène du château d'eau. À toi, Caroline. Alors, on voulait avant tout revenir sur les 2 grands mots d'ordre, en fait, de ce projet et que je retrouve finalement aussi dans les projets les autres projets qui ont été présentés ce matin. C'est le temps, de prendre le temps de se rencontrer, de découvrir, aussi bien pour les artistes que pour tous les participants, de découvrir l'environnement de l'autre, de découvrir chaque individualité, parce qu'il s'agit vraiment de publics très différents, et je ne parle pas uniquement des résidents et des patients. Ça a été vraiment le vrai défi de ce projet, de le mener avec 2 établissements avec des rythmes différents, des personnes avec des imaginaires, des références et des besoins, là encore très différents. Et puis, ça a aussi permis de prendre le temps de cette rencontre, de nouer des vrais liens, mais aussi des liens parfois, de nouer ou de renforcer des liens là où on ne s'y attendait pas forcément, ou là où c'était pas forcément l'objectif. On pensait notamment entre les patients et les résidents, c'était l'enjeu, mais aussi entre les artistes et les patients,
mais également entre les professionnels au sein de la clinique de Sommery, par exemple, avec différents services, différentes professions qui travaillent peut-être pas si souvent ensemble, et puis entre les établissements et les bénévoles, et je pense notamment avec l'EHPAD qui peut compter sur des bénévoles très acteurs et très présents. Très présents, voilà. Très acteurs, oui. Et puis, ça a renforcé ça. Et il y a vraiment un avant-après là-dessus aussi. Alors, je voudrais rebondir aussi sur les professionnels de Sommery. Donc, il y avait une IDE qui s'occupe de l'accueil de jour, qui était présente sur ce projet. Il y avait un EduQSP aussi, Rémi, qui était très présent, très moteur, et une aide-soignante qui venait en plus d'EHPAD, qui a pris son poste il y a peut-être 1 an, c'est exact. Voilà. Donc là, c'était notre retour d'expérience, à moi de vous compter. Donc la rencontre s'est faite en vraie horizontalité, avec une vraie horizontalité du début jusqu'à la fin, entre tous, sans a priori des résidents. On pourrait croire qu'ils en ont, que voir des jeunes de 17 ans avec des cheveux bleus, des piercings, des tatouages. Voilà. Mais ils se sont bien pris au jeu. Aucun a priori. Donc le mot d'ordre était finalement l'échange et le partage. Bien sûr, nous avons eu beaucoup de fou rire pendant ces temps de convivialité qu'on n'attendait pas forcément, mais ils étaient bien présents. Le grand apprentissage de ce projet pour les professionnels, c'était de laisser le temps de la rencontre, avec des moments partagés. Comme je dis toujours, la mayonnaise a bien pris. Le temps informel était primordial. Alors, les temps informels, il y en a eu beaucoup. Alors, on a pu rencontrer le directeur de Sommery. Rappelle-moi son nom, Caroline. Benoît Faucheux, voilà. Qui est présent. Qui spontanément, nos résidents se sont confiés à lui, sur leur histoire de vie. Voilà, ils se sont aussi confiés à nous, aux professionnels, bien sûr, des brides d'histoire, mais ça venait tout seul. Voilà, le cœur était ouvert. Nous avons aussi en exemple des déjeuners partagés. Dans un premier temps, on était chacun au bout d'une table, bien séparés, chacun avait emmené son repas. Et petit à petit, on s'est ouvert, on s'est mélangé. C'était une évidence en fin de compte. Mais il a bien sûr fallu impulser aussi. Nous avons pris aussi le temps de se relaxer pendant ce projet culturel. Donc après ces temps de repas, on profitait par exemple à Sommery des bons fauteuils et des bons canapés, qu'on n'a pas forcément en EHPAD, des fauteuils bien bas et des canapés bien bas. Voilà. Et lors du dernier repas, le jour de la restitution au château d'eau, d'ailleurs Étienne doit être là, je ne sais pas où il est dans le fond. Voilà. Donc, le jour de la restitution aussi, sur notre retour d'expérience, nous avons remarqué qu'il nous avait bien ouvert les portes, malgré le lieu qui est noir, un peu comme aujourd'hui. Le salle de spectacle est tout en noir, donc nos résidents n'ont pas l'habitude de rentrer dans une pièce sombre. Mais l'accueil s'est bien fait et on a pu discuter ensemble, même avec l'équipe technique de la Sono. On ne dit pas Sono, je ne sais plus comment on dit, mais c'est pas grave. Et nous avons aussi, pour une première fois au Château d'Eau, partagé un grand repas après le spectacle. Voilà, c'était une belle rencontre et on a bien pris le temps. Les résidents ont très apprécié la bonne pizza et les résidents aussi de Sommery, aussi les patients de Sommery. Voilà, je me perds dans mes feuilles, ça va arriver. Voilà, donc comme disait Caroline, deux univers qui se sont rencontrés. Donc des anecdotes très concrètes. Alors, on peut parler des jeunes qui étaient souvent assis par terre. Ils ont l'habitude, ils s'allongent, ils se mettent tranquilles, très à l'aise, que forcément nos gens d'EHPAD ne font pas. Voilà. Ou ne font plus, tout à fait. Les instruments aussi étaient parfois posés au sol. Nous, nos résidents ont l'habitude de poser ça sur une table. C'est quelque chose de précieux pour eux. Donc là, ils ont découvert qu'on pouvait lâcher prise, tout simplement. Et puis, j'ajouterais sur le rapport au sol, pour avoir eu aussi des retours des professionnels, que la question du sol est vraiment un sujet effrayant en EHPAD. C'est le rapport à la chute, par exemple. Et du coup, de s'asseoir par terre, de poser les choses à même le sol, c'est pas dans les représentations, c'est pas dans les imaginaires des
patients, des professionnels et des résidents à l'EHPAD. Donc c'était vraiment comme ça 2 univers qui se rencontraient en effet. Ouais. Il y avait aussi lors des séances, nous avons le temps de la rencontre, de l'inattendu aussi dans les discours, en laissant les choses se faire. Nous avons accepté et accueilli l'instant donné. Je regarde les photos en même temps. Il a fallu lâcher prise sur la représentation qu'on se faisait du spectacle, parce que c'est quand même nos artistes qui travaillent, mais qui travaillent en partenariat avec nous. Mais on ne voyait pas forcément où ils voulaient aller. Ils nous proposaient tellement de choses lors de ces rencontres. Donc ça a évolué tout doucement, calmement. On va passer à la mémoire. Donc, travail de mémoire partagée était bien importante, en laissant la parole éclore d'elle-même. Donc là, on était dans le jardin de Roquelin, à Main-sur-Loire. Donc voilà, on se mettait en cercle. Notre conteur nous racontait une histoire. Souvent, c'était sur la rigolade à la fin. Un petit retombé. On peut voir nos bénévoles aussi présents. Donc, c'est des bénévoles de la maison de retraite. Et puis, le monsieur avec le chapeau, c'est un bénévole des Petits Frères des Pauvres. Voilà, de l'association. Je retourne sur ma feuille. Donc, il y a eu les découvertes. Donc là, on était dans le jardin de Roquelin. Donc, on peut parler aussi des instruments de musique, parce que Pierre Lamblat est parti en Afrique centrale. Il nous a ramené différents instruments. Donc, c'était une découverte pour tous les participants, même pour nous. Donc, cela a bien créé du lien. Tout le monde touchait à tout. Alors là, c'est pas une photo où on les voit, mais bon, c'est pas grave. Non, mais il y en a eu d'autres. Imagine. Donc, on est parti à différents lieux. Les résidents de l'EHPAD, les anciens... Ah oui, il y avait une résidente, donc c'était à la couverte des lieux, c'était ça le... Donc, une personne de l'EHPAD qui avait travaillé avant à Sommery, étant jeune, elle a pu retrouver les lieux du château. Moi, elle m'avait dit qu'il avait bien vieilli, et qu'il était toujours là. Bon, il y a de la rénovation en ce moment. Rénovation en bois, en plus, des beaux bardages. Donc, nous avons découvert aussi les jardins de Chaumont. On n'a pas les jardins, Caroline, Donc, il y a une dame qui a grandi au Maroc et après qui a habité dans le sud. Donc là, pour elle, c'est la découverte des châteaux de la Loire. Donc là, c'était Chaumont, entre autres. Donc la découverte aussi de la roseraie qu'on a vue tout à l'heure. Alors pourquoi roseraie ? Parce que souvent, les résidents nous parlaient, comme on parlait jardin bien sûr, et de fleurs, nous parlaient souvent de roses. C'est leur rose préférée, quoi. Donc pour ça, nous avons visité ce jardin. Bon, là, on voit pas la roseraie, mais les roses montaient jusqu'en haut des arbres à plus de 3 mètres. Voilà. Après, on peut vous parler aussi dans la découverte, donc ça c'est peut-être plus professionnel, l'organisation des sorties qui a été une découverte aussi pour les acteurs, que ce soit bénévoles, artistes ou professionnels. Donc moi j'ai un peu l'habitude d'organiser ces sorties, mais pour d'autres non. Donc un fauteuil roulant, ça se pousse pas tout seul. Nos personnes âgées ont souvent des douleurs, donc ils ne peuvent pas, malgré qu'ils essayent, sur des courtes distances. Donc pendant nos sorties, il fallait penser au fauteuil roulant, donc du 1 pour 1, comme on disait tout à l'heure l'animateur, du 1 pour 1 pour pousser le fauteuil et l'accompagner. Il y a aussi le périmètre de marche, il y en a qui étaient en fauteuil en déambulateur. Donc le périmètre de marche est beaucoup plus long dans nos jardins, donc le fauteuil était le bienvenu. Donc les lieux étaient bien sûr adaptés au PMR, ça on y avait bien pensé, mais tous les acteurs n'y pensent pas tout le temps. Oui, ça c'est typiquement quelque chose qu'il fallait bien prévoir avant parce que c'est pas systématique. Et le problème de canicule aussi cet été, donc l'hydratation, etc. Donc on pensait beaucoup, comme tu disais Caroline, les bouteilles d'eau. Voilà. Et dans les jardins, c'était bienvenu, les petits coins ombragés, là comme on peut voir. Autrement, on était en plein cagnard. Voilà. On va parler de la création. Je laisse Caroline parler. Oui, sur la création, étant donné qu'on est sur un projet particulier pour les artistes, par exemple, ils étaient, par exemple, préoccupés par le montage de la performance, d'une forme de restitution. Ils nous disaient vis-à-vis de l'énergie des résidents, par exemple, qui est une énergie particulière à capter, et puis
par rapport aux patients de sommerie, peut-être vis-à-vis plus de l'imprévisibilité de la motivation et de l'humeur des patients qui dépend vraiment de chaque jour, de chaque action, des sorties, des ateliers. Ils ont une grande sensibilité aussi à prendre en compte. Exactement. On voulait aussi, sur cette partie création, vous parler de tout ce qui va être très concret. Par exemple, le choix des instruments. Et ça a été aussi un moment clé dans le projet pour tous les participants, pouvoir les prendre, pouvoir les manipuler. Il y a vraiment une humilité là-dessus des deux artistes de laisser faire, de laisser permettre, et puis comme on disait, ne pas forcément savoir comment la restitution, ce que ça va donner, mais de laisser l'inattendu, de laisser l'ouverture vers ce que ça va donner, et donc aussi de laisser manipuler leurs instruments, de prendre, d'essayer, certains d'avoir un coup de cœur. Alors on pense notamment à une des patientes qui, elle, était focalisée exactement sur les percussions, notamment sur une percussion, parce que ça lui permettait de taper. Et il fallait qu'elle tape. Et elle est très active dans tout ce qui va être les différentes animations qui sont proposées à l'EHPAD. Et là, c'est comme si besoin de se défouler, je pense aussi. Besoin de se défouler. Exprimer. Oui. Voilà, de l'énergie. Et puisqu'on parle de percussion, je me permets de sonner un petit peu la cloche. Oui. On va rapidement passer au sujet suivant. Un petit mot de conclusion peut-être sur ce projet. Je suis désolé. Non, pas de souci. Pour conclure, j'ai un peu perturbé la narration. Oui, tout à fait. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une toute petite question, si on peut répondre en 2 minutes, ou alors vous faites la conclusion comme vous voulez. Le rapport au territoire, au terroir, vous disiez un compteur Sologno, des visites à Chaumont, ou alors à Main-sur-Loire. C'est important cette dimension-là, de faire revenir la mémoire, mais via le territoire, via le terroir, via le tissu local, l'ancrage territorial. Oui, en fait, là où, par exemple, ça fait lien avec ma recherche qui s'intéresse au corps dans ces actions-là, c'est que je vais travailler, par exemple, sur ce genre de projet, à la fois sur ce que ça veut dire du corps de chacun, mais aussi du corps soignant, du groupe que ça crée, et puis du faire corps avec le territoire, en fait. Et en fait, l'action artistique, là, elle va avoir différents effets et différents enjeux, parmi lesquels vraiment le rôle de levier. Et de levier dans le lien social, de levier dans l'ouverture sur le territoire, également sur le changement de regard dans les représentations, parce que là on est vraiment sur des personnes qui sont raccrochées évidemment à tout ce qui va être psychiatrie, à tout ce qui va être vieillesse, et c'est évidemment des sujets qui sont des repoussoirs aux yeux de la société, et là on va créer du beau, et c'est là où dans le témoignage des résidents, que ce soit au moment même ou que ce soit a posteriori, il y avait vraiment, je repense par exemple à une patiente dans un des jardins, elle était reconnaissante parce que les professionnels l'emmenaient dans un endroit beau, et que comme si oui, d'accord, elle y a droit, oui, elle y a droit quand même. Enfin voilà, ça va être ce genre de choses, ou d'autres qui n'ont pas participé mais qui ont pu voir certains ateliers avec un œil de spectateur, et qui parlaient, par exemple, qui là aussi remerciaient. Alors beaucoup de reconnaissance, vraiment, quand il y a peu de choses qui sont mises en place ou que c'est difficile de les mettre en place, et les gens remercient beaucoup, même si ça devrait être normal. Et là, je pense à une patiente une résidente pour le coup, qui elle était là en tant que spectatrice dans un atelier, et qui s'exclamait que c'était des artistes, ils étaient tous des artistes. Et je pense que valoriser, c'est aussi un peu le mot qui est beaucoup sorti ce matin, valoriser les capacités de chacun, et les propositions et l'imaginaire de chacun, c'est important dans ces projets-là. Et ce sera le mot de la fin, si vous voulez bien. Je suis désolé. Merci beaucoup, Caroline Roncerel-Or et Valérie Gauthier.
s'autoriser le beau, le droit au beau en l'occurrence, c'est ce que vous évoquiez à l'instant. Alors, très rapidement, je me permets juste de dire que on pouvait de toute façon pas présenter la vidéo aujourd'hui, mais il y a la vidéo du projet qui est disponible sur le site du Château d'Eau de la scène de musiques actuelles de Blois, et puis également qui le sera sur le site de Culture Santé Centre Val de Loire. Merci beaucoup. Si vous avez envie de jouer les prolongations et de découvrir la vidéo en l'occurrence, et puis vous pourrez vous permettre d'échanger notamment durant la pause du déjeuner. Des plans sont prévus pour des échanges et des questions aussi avec les...